Allez les amis, bonjour Thierry pour le final de la Lamborghini Murcielago RSV 2010. Eh oui, ça y est, elle est terminée. Et elle est terminée pour moi. Vous n'avez pas encore vu le final. Vous venez juste de commencer la vidéo. Et oui, ça y est, j'ai pu la finir. Donc je suis bien content parce que ça fait au final une bien belle maquette. Donc je vous montre tout ce qui a été fait hors caméra ou en caméra, puisque l'aileron arrière, je vous l'avais montré en caméra. Au niveau des portières, alors je vous avais dit dans une vidéo que j'allais carboner l'intérieur des portes, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que les portes, je les laisse fermer. Voilà. Et que ce soit carboné ou pas, on ne va pas voir grand-chose, les portes fermées. Donc j'ai décidé de ne pas m'embêter avec du carbone. Voilà, donc j'ai peint tout ça en X18. Voilà, tout ce qui est peinture est terminé. Donc au niveau des phares, vous avez vu, c'est tout en X18 et puis j'ai passé un petit peu d'argent, de peinture argent dedans. Et puis on va commencer à assembler tout ça sur la voiture. Il y a les essuie-glaces, il y a l'aileron, il y a pas mal de choses à faire ensemble. Enfin, les essuie-glaces, puisqu'il n'y en a qu'un sur la voiture. Et puis on va commencer par l'aileron arrière. Donc que l'on va venir coller. Alors ça s'ajuste parfaitement, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de mettre ça au bon emplacement et puis on n'a aucun problème. Un petit peu de colle extra fluide puisque les pièces sont peintes, donc j'ai pas envie d'abîmer la peinture. Mais bon, là, au niveau de l'aileron, ça se passe très bien. J'ai pas rencontré de difficultés. Voilà, juste qu'il faut faire attention en mettant la colle puisque on est sur une partie complètement terminée, vernie. Donc voilà, faire attention de ne pas tacher la carrosserie. De ne pas venir faire tomber de la colle, des gouttes de colle sur quelque chose de terminé. C'est tout ce qu'il faut faire attention à cette étape-là du montage. Voilà, bien sûr, attendre que ça sèche bien avant de recommencer à manipuler la carrosserie. Voilà, après je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire dans l'ordre parce que pour éviter de faire des bêtises et de coller des pièces qui m'empêcheraient de coller d'autres pièces, donc je regarde un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans l'ordre. Et là maintenant je vais faire, écoutez, je crois que je vais faire les portes, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Ah non, oui, voilà. J'avais perdu le fil, carrément. Non, entre-temps, j'avais vu que j'avais pas monté les vitres sur les portières. Donc j'ai fait ça hors caméra. Voilà, donc je vous disais, puisque j'ai été interrompu par mon téléphone, donc j'étais obligé de couper. Donc je vous disais que j'avais collé les vitres latérales hors caméra. Et puis là, je vais venir poser les phares à l'intérieur de la carrosserie, puisqu'ils se posent à l'intérieur de la carrosserie, les phares. Voilà, donc là aussi, pas de souci d'ajustement, c'est parfait, ça passe bien. Voilà, en plus, on peut les coller de l'intérieur, donc franchement, pas de traces de colle, donc c'est nickel chrome. Voilà, l'aileron. J'avais peur qu'il soit un petit peu décollé, mais non, il va très bien. Voilà, maintenant on va venir mettre les vitres des phares. Enfin, normalement, si je suis mon déroulé, peut-être pas, ce sera à l'essuie-glace. Vous voyez comme j'ai préparé la vidéo, les amis, Elle est bien préparée, ma vidéo. Je suis sûr que derrière votre écran, vous êtes mort de rire. À dire que Thierry il dit n'importe quoi. Eh ben oui, j'ai dit n'importe quoi. On va faire l'essuie-glace, pas les vitres de phare. Voilà, lui aussi a reçu sa petite couche de X18. Alors pas besoin
de lui donner une forme. Et il épouse bien la forme du pare-brise, donc c'est génial. On a juste à poser un peu de colle et puis le tour est joué, quoi, tout simplement. Hein. Alors il a un petit peu du mal à coller, à prendre, parce que j'ai pas voulu mettre beaucoup de colle, parce que il se colle directement sur la peinture ou sur le pare-brise, je me rappelle plus. Me semble-t-il que c'était sur le pare-brise qu'il se collait. Je vais voir ça tout de suite. Non, il se colle sur la carrosserie, les amis, pas sur le pare-brise. Mais bon, j'ai hésité à mettre beaucoup de colle parce que c'est un endroit qui se voit bien sur le capot là. Voilà, donc par en dessous, on peut venir mettre un petit peu de colle. Donc voilà, ou par-dessus ou par-dessous, vous pouvez passer la colle sur l'essuie-glace, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant on vient mettre les vitres latérales. Donc vous voyez, je les colle, je n'hésite pas. Je les ouvrirai pas, donc voilà. Pas évident à les coller parce qu'il y a très peu comme normalement on les laisse ouvertes, il y a très peu de parties où elles touchent une autre pièce de la carrosserie. Donc il n'y a que 2 ou 3 points que l'on peut coller, mais bon, c'est pas grave. La voiture n'est pas manipulée après, donc même si la portière n'est pas bien collée, c'est pas grave si ça bouge un peu. Éventuellement, on peut ouvrir un petit peu et montrer l'intérieur si on en a besoin. Mais bon, le but recherché étant de la laisser fermer quand même. Alors surtout faire bien attention, une fois que vous avez posé la vitre latérale, de ne pas trop appuyer dessus parce qu'elle s'en va, hein, sinon. Parce qu'elle, pour le coup, il y a très peu de place pour mettre la colle. Elle est, il y a juste sur le dessous, le contact avec le bas de la portière, où on peut mettre un peu de colle, donc assez fragile. Donc après, on vient mettre la petite glace des optiques des phares. Donc là, pour ça, c'est collé à la micro-liquitep. Donc la fameuse colle repositionnable blanche qui devient transparente. Alors pendant toutes ces manips, j'en profite de... je vous avais parlé lors de la dernière vidéo de mon acquisition d'un écran, d'une petite télé pour avoir un écran de contrôle, pour voir si j'étais dans le cadre ou autre. Et il s'avère que c'est un petit peu problématique pour moi parce que, figurez-vous, alors sur le petit écran que j'ai acheté ou sur ma télé de salon, écoutez, j'arrive pas à avoir d'écran de contrôle. Voilà, alors j'ai l'impression que c'est ma caméra, la Panasonic, que j'ai, en fin de compte, qui ne donne pas l'opportunité. Alors je vous explique ce qui m'arrive, il y a peut-être quelqu'un à qui c'est arrivé et qui connaît l'astuce, et là je suis preneur parce que j'ai vraiment envie d'avoir un écran de contrôle. En définitive, je branche la caméra par HDMI ou par les prises jack, peu importe, par les prises vidéo, je la branche sur la télé. On voit tout ce que voit la caméra, c'est nickel chrome, il n'y a pas de souci. Par contre, dès l'instant où j'appuie sur REC, le bouton rouge pour enregistrer, eh bien j'ai plus l'image. Voilà, donc si la caméra est en route mais que l'on ne filme pas, on voit bien ce que voit la caméra. Par contre, dès l'instant où je mets sur enregistrer, eh bien écoutez, on voit rien du tout, c'est l'écran noir. Donc que ce soit sur la petite télé que j'ai achetée ou sur ma télé de salon, mais c'est comme ça. Alors a priori, peut-être que ça viendrait qu'il faudrait une télé Panasonic, mais ce que je pense pas, parce que quand même Panasonic se mettrait un peu dans le caca, parce qu'auquel cas il faudrait avoir que du Panasonic, quoi. Donc je sais pas si un de vous, surtout mes collègues youtubeurs, ça vous est arrivé, et si vous avez pu résoudre ce problème.
Dites-moi comment vous avez fait, parce que là je suis énormément preneur et je veux à tout prix pouvoir avoir un écran de contrôle sans pour autant changer ma caméra. Parce que là vous comprenez bien que je ne vais pas racheter une caméra de 300 €. Donc j'ai une caméra, mais par contre il me faut l'astuce pour pouvoir voir ce que je filme. Voilà. Encore une fois, il faut que je voie sur un écran ce que je filme. Allez les amis, je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi un petit peu si vous y connaissez un petit peu en vidéo et si vous avez une astuce à me proposer. Voilà, ça y est, on pose enfin. Trêve de blabla Thierry, on pose enfin les vitres de phare. Depuis le temps que je vous les ai annoncés, il serait temps que je les monte. Hein. Voilà, ils sont tous collés, les micro liquid tape comme d'habitude. C'est nettoyé, c'est fort joli. Et non, ils sont pas tous collés, il en reste un. Eh oui. Ah, décidément, j'ai rien préparé. Hein. Mais alors, rien de rien. Alors, un petit peu d'ajustement quand même à faire. Parce qu'il y a un résidu de grappe sur la partie transparente qui gêne pour que le phare la vitre s'emboîte bien dans son logement. Voilà, donc faut user un petit peu d'une lime pour, alors une lime soft, hein, pour pouvoir retirer l'excédent qui gêne. Après, le moment le plus crucial du montage de maquette, eh bien c'est l'assemblage du châssis avec la carrosserie. Et là, je peux vous dire que j'ai galéré un max, mais vraiment un max. Alors je pense avoir coupé pas mal de scènes. En définitive, je vous montre ça tout à l'heure. Si mes souvenirs sont bons, je vous montre ça. J'ai été obligé de découper des pièces à l'intérieur. Alors pas sur le châssis, mais sur la carrosserie. Parce qu'il y a des pièces que... Alors si on avait laissé le capot ouvert arrière, peut-être que j'aurais pu bouger ces pièces et puis tout enclencher en même temps. Mais là, comme tout est fermé et collé, il a fallu que je coupe certaines pièces, alors qu'ils ne se voient pas, hein, rassurez-vous, ça ne se voit pas du tout, c'est à l'intérieur du moteur, donc c'est pas méchant. Mais il a fallu que je les coupe parce qu'elles me gênaient complètement pour entrer la carrosserie. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis un petit bémol quand même sur ce kit-là, parce que alors c'est peut-être moi qui ai fait un mauvais montage, certainement moi d'ailleurs, mais les roues arrière sont un peu gênantes pour baisser la carrosserie. Et vous verrez après, une fois tout monté, que y a comme un défaut, quoi. Les roues sont vraiment trop hautes, ou la carrosserie trop basse, mais ça crée un petit... Alors visuellement c'est pas méchant, hein, c'est pas grave, mais bon voilà, ça, si on veut faire rouler la voiture, c'est pas la peine, les roues sont bloquées. Hein. Après, il y a un tout petit défaut aussi sur le dessous du châssis, où j'ai peut-être omis de couper une pièce ou autre, mais il y a une pièce qui gêne un peu. Alors c'est trop tard pour la couper parce que sinon on va tout abîmer. Mais voilà, bon, ça fait un petit peu une pièce plastique qui est un petit peu plus basse que les roues, très légèrement, donc on sent que la voiture repose sur cette partie-là. Alors ça ne se voit pas quand on regarde de l'extérieur, quand on regarde bien en dessous la voiture, ça se voit un peu. Donc j'ai laissé comme ça parce que n'importe comment, je m'en suis rendu compte quand j'avais fini de coller la carrosserie. Et là, pour couper cette pièce, j'aurais tout abîmé, quoi. Ah, vous voyez, là on voit bien que j'appuie et qu'il y a une pièce qui gêne, il y a quelque chose qui gêne pour descendre la carrosserie complètement. Donc ce sera les deux petites pièces que je vais couper.
Alors c'est pas du tout les roues hein, qui gênent, hein. Pas du tout, j'ai tout essayé. C'est pas du tout ça. Hein. Vous voyez aussi que la portière est bien collée. Elle s'ouvre un peu. Alors je regarde aussi hein, la partie notice pour voir s'il n'y a pas un sens en premier. Et il est vrai qu'il faut commencer par l'arrière. Qui rentre dans il y a deux petits tétons qui rentrent dans des encoches à l'arrière. Donc il faut aussi commencer de mettre le châssis par l'arrière. Mais bon, ça gêne quand même pour les deux petites pièces, elles gênent quand même, quoi qu'il arrive. Même si on commence par l'arrière, ça gêne. Vous avez vu, là j'ai pas fait de coupure encore et depuis le temps que j'y suis avec. C'est à cet endroit là où j'ai mon pouce là. La pièce qu'il aurait fallu couper. C'est à cet endroit là. En fin de compte, la pièce à couper à l'intérieur, c'est le cadre qu'il y a de coller sur la carrosserie et qui fait le tour du moteur. Voilà, c'est ce cadre-là qu'il faut couper à la jonction entre l'habitacle et le compartiment moteur. Voilà. Ah, je vous dis, j'ai pas mal galéré. Hein. Alors j'ai fini par couper la caméra, tout simplement. Et puis j'ai fini par faire ça. Voilà, les parties que j'ai coupées. Voilà, c'est ça qui me gênait à l'intérieur. Alors ça se voit pas. Hein, on peut regarder par le pare-brise et par les vitres latérales. On voit rien du tout, on voit pas que c'est coupé. Mais ça a permis de pouvoir mettre la carrosserie d'une façon optimale sur le châssis. Là, vous voyez à l'arrière les roues, comme elles sont bien remontées, ça pose pas de soucis à l'œil non plus, c'est pas un problème. Mais on voit quand même que les roues sont bien remontées. Et la carrosserie pourtant elle est au bon niveau. Hein. Donc je pense que c'est moi qui ai dû mal couper. Et puis il y a cette petite différence là, le moteur est décalé, il n'est pas dans l'axe. Alors pourtant j'ai revérifié, tout est bon. Et voilà, donc c'est peut-être comme ça à l'échelle 1, à voir. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça à l'échelle 1. Voilà, donc écoutez, c'est un kit où j'ai pris pas mal de plaisir à monter. Une carrosserie vraiment très 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 jolie. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la monter. Ça a été un petit peu long, mais je vous prie de m'en excuser. Alors j'espère que ça vous a plu. Donc je vous laisse avec un petit slideshow pour voir toutes les facettes de la voiture, tout simplement. Et puis merci de m'avoir accompagné tout le long de cette aventure de la Lamborghini Murcielago RSV 2010. Merci mille fois de votre fidélité, les amis, et de votre gentillesse et de votre générosité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de tous les autres kits de la chaîne. Bye bye les amis, à plus. Ciao.